J'ai décidé pour cette vidéo de faire un petit format horizontal, pour une fois, n'est pas coutume, c'est pas vraiment ça, c'est une fois n'est pas coutume ou pour une fois, j'ai mélangé deux expressions, ce qui fait que j'ai l'impression vraiment de parler comme un débile. Quoi qu'il en soit, oui, c'est la première fois qu'il y a une vidéo verticale d'ici qui est en fait à l'horizontale, donc peut-être que le format vous dérange ou vous surprend, hein, c'est possible, attention, je suis un mec surprenant, mais je me suis dit, j'ai un bureau, j'ai la flemme de sortir mon trépied, je vais poser ma caméra juste ici et parler. Et c'est ce que je suis en train de faire, du coup on continue. J'espère en tout cas que vous allez bien aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de tous les Batman qui sont en tout cas aujourd'hui dans le DCU ou qui vont avoir un film solo comme pour le Batman de Robert Pattinson. On va vraiment faire le point pour savoir ce qu'il pourrait se passer pour chaque personnage, en tout cas chaque Batman. Puisqu'il y a des choses à dire quand même, hein, que ce soit Michael Keaton, Ben Affleck ou Robert Pattinson, il y a des choses à dire vraiment. Et sachez que c'est la deuxième vidéo de la journée, oui, tu dois te dire... Mais pourquoi? Attends, y a pas une première vidéo là? Qu'est-ce que je... Il y a une chaîne secondaire et aussi une chaîne tertiaire, hein. Une chaîne secondaire en rapport avec les figurines pop et le décor, et une chaîne tertiaire en rapport avec le monde Pixar et le monde de l'animation. Mais donc il y a quelques heures, j'ai sorti une vidéo où je vous présentais une pop, donc je vous invite évidemment à aller la voir. Alors si je peux, le i s'affiche ici, sinon c'est en description. Quoi qu'il en soit, je suis donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et donc on va parler des Batman comme je vous l'ai dit du coup en introduction, mais vu que j'ai perdu le fil, j'avais oublié de savoir si du coup j'ai fait l'introduction. Je ne sais pas si cette phrase était française, mais vous m'avez compris. Donc nous allons commencer avec Ben Affleck, puisque Ben Affleck c'est le Batman que l'on a connu aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il va y avoir Robert Pattinson, mais pour l'instant on n'a pas vu le film. Donc Ben Affleck aujourd'hui c'est le Batman le plus récent que l'on a eu au cinéma. Et je peux vous dire que je trouve ça en fait dommage qu'il ne soit plus Batman, même si au début je l'aimais pas trop. Je l'aime toujours pas, hein. Je suis pas du genre à dire oh il y a un nouveau Batman, du coup je préfère l'ancien, pas du tout. Celui de Robert Pattinson, il m'intéresse beaucoup plus que celui de Ben Affleck. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait la version de Zack Snyder en rapport avec la Justice League, je me dis peut-être que ce film va me renouer avec le personnage, puisque déjà j'étais pas fan de l'idée d'avoir un Batman vieillissant dès son premier film, puisque c'est vrai qu'on avait déjà beaucoup de super vilains avec la trilogie de Nolan, mais en soi, bah moi j'aurais voulu savoir ce qui se passe pour Batman, puisque du coup on n'a pas vraiment eu de film solo sur lui, puisque le seul film solo qu'on a eu vraiment sur lui, c'était un film avec Superman. Donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir un Batman plus jeune, et que ce soit évidemment Ben Affleck qui le joue, mais qu'il ne fasse pas vraiment le mec avec son bouc grisonnant, et le fait qu'il ait affronté par exemple le Pingouin, le Joker ou je ne sais qui. Je trouve selon moi que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un Batman qui ne commence pas vraiment, mais qui est vraiment implanté dans Gotham, et qui inspire la terreur. J'ai l'impression que Warner a lu dans mes pensées, puisqu'ils vont faire Batman avec Robert Pattinson, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc je suis plutôt satisfait, mais c'est vrai que par rapport au Batman de Ben Affleck, j'éprouve une certaine réticence, puisque je me dis que c'est vrai que le Batman n'est pas à jeter, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt pas mal, et notamment le fait avec Flashpoint comme quoi ça pourrait aussi changer plein de choses, puisque Ben Affleck est au casting du film, donc peut-être que ça va aussi reboot beaucoup de choses. Et le fait qu'on ait plusieurs Batman au cinéma aussi, ça peut perdre certains spectateurs qui ne s'y retrouvent pas, puisque aujourd'hui avec Marvel ou encore DC, il y a le multiverse qui fait que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mélanger des studios, un petit peu comme Sony et Disney qui vont chacun faire leur univers étendu, donc d'un côté le MCU avec Disney, et de l'autre le CPUMC. J'ai réussi à le dire, c'est le Sony Pictures Universe Marvel Cinematic, un truc comme ça. Un jour j'arriverai à savoir ce que veut dire cet acronyme. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment l'ère des multiverses. Donc le fait qu'il y ait plusieurs Batman, c'est vrai que ça peut perdre le spectateur qui ne connaît pas vraiment l'intérêt du multiverse, mais en soi, pour ceux qui sont vraiment fans des univers un petit peu partagés comme ça peut ouvrir énormément de portes. Donc pour le Batman de Ben Affleck, même s'il s'est passé beaucoup de choses pour l'acteur, je me dis que ce n'est pas impossible que l'on le revoie après Flashpoint. Même si c'est vrai qu'il y a le Batman de Robert Pattinson et qu'une comparaison peut très vite être faite, mais je pense que DC n'en a pas vraiment fini avec Ben Affleck et qu'il pourrait revenir sur le devant de la scène. Notamment avec potentiellement une suite à Justice League, ou une apparition dans d'autres films, comme il l'a déjà fait dans Suicide Squad. Donc Ben Affleck en Batman, selon moi c'est pas fini, même si on est plus proche de la fin que du commencement. Maintenant passons du coup au Batman de Robert Pattinson, puisque c'est celui qui insuffle en fait l'avenir. Alors je ne dis pas qu'il y aura un univers étendu sur l'univers du Batman de Robert Pattinson, même si une série en rapport avec Gotham est prévue, en rapport même avec cet univers de The Batman, mais je ne pense pas que pour cet univers-là, ils vont vraiment intégrer d'autres super-héros comme un autre Superman ou Henry Cavill. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais selon moi, en fait, ils vont vraiment se focaliser pour moi sur une trilogie, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Nolan, mais là avec un Batman ultra violent, ultra dark, et c'est ce qu'on veut, parce que le Batman de Ben Affleck que l'on a eu dans Justice League, que l'on a eu dans Batman contre Superman, même si dans Batman contre Superman, c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié le film, et oui, je sais que je suis l'un des seuls en France. D'ailleurs, si vous aimez le film, manifestez-vous dans les commentaires.
j'aime pas être seul à aimer un truc. Puisqu'après, j'ai l'impression vraiment d'avoir des goûts de merde. Donc le Batman de Robert Pattinson va donner un nouveau souffle à DC, en tout cas sur un point de vue de film solo. Puisque oui, il va y avoir la série sur HBO Max, mais je ne pense pas qu'il y aurait, admettons, un film sur Bane qui soit directement connecté à l'univers de The Batman. Puisque en fait, ça ferait peut-être trop d'univers étendu. Bah après, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Je pense que si jamais des idées sont à intégrer dans l'univers de The Batman, ce sera dans les films qui sont prévus en rapport avec The Batman. Et pas d'autres films qui pourraient intégrer cet univers. Et ensuite, je voulais parler d'un dernier Batman, c'est celui de Michael Keaton. Alors lui, on l'a totalement oublié, et c'était pas vraiment le meilleur Batman, mais en soi, l'idée est sympa, puisque Michael Keaton va jouer dans Flashpoint, et sachant que dans Flashpoint, Flash change de dimension, on remonte dans le temps, je sais plus, mais à un moment donné, il change beaucoup de choses, qui fait que il traverse certaines dimensions. Alors, je mélange peut-être tout, mais il se passe des trucs comme ça, et du coup, il va rencontrer le Batman du vieux film The Batman, enfin Batman Forever ou Batman contre Robin, enfin je ne sais plus, mais un Batman où il y a Michael Keaton, et je trouve l'idée vraiment hyper stylée. Et j'aimerais que ce film reboot un petit peu tout l'univers de DC pour que l'on ait vraiment des films Justice League qui nous intéresse. Pour que l'on ait aussi un Darkseid qui arrive à un moment donné. Pourquoi pas? Je ne sais pas, moi je pose ça comme ça. En tout cas, avec Ben Affleck, avec Robert Pattinson et avec Michael Keaton, on est sûr que Batman va rester plusieurs années. Hein, même si, bon, Michael Keaton, c'est un Batman vieillissant, même très vieillissant. Et selon moi, Ben Affleck va encore peut-être faire d'autres films, mais pas énormément, si bien que donc ça va laisser la place et le champ ouvert au Batman de Robert Pattinson. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner évidemment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, alors elle s'était affichée en i tout à l'heure, je ne sais pas si je peux le refaire, mais si je peux le refaire, c'est affiché en i ici, et c'est également dans la description sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller la voir, et voilà. J'ai jamais été très bon en outro. Jamais. Ni même en intro, ni même en tournage de vidéo. Pourquoi je continue à faire des vidéos sur YouTube? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.